On est le lundi 25 janvier et on est le 10 Shvat. Aujourd'hui est une date très importante, le 10 Shvat, et la Iloula, c'est-à-dire le jour anniversaire du décès de l'avant-dernier rabbi de Chabad, le Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du dernier rabbi de Chabad. Et donc il est décédé en 1950, aujourd'hui, Tafshin Yud, aujourd'hui, donc 1950 en français, aujourd'hui 10 Shvat. Et c'est aujourd'hui, et surtout demain, comme on verra, que son gendre, donc le dernier rabbi de Chabad, est devenu donc le dirigeant de la 7e génération, de notre génération. Donc d'une manière tout à fait providentielle, c'est tellement providentiel qu'on se demande si le bon Dieu l'a pas fait exprès. On a commencé hier à expliquer le chiffre 10, le chiffre 11, et on va continuer aujourd'hui, on va continuer demain. Et une grande partie des cours de la semaine donc seront consacrés à ces deux chiffres qui sont liés à Parshat Béchalar, notre parasha qui est la parasha donc de la Iloula du Rayatz, on l'appelle le Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, et qui est aussi la parasha où le rabbi est devenu dirigeant de la 7e génération et lui est devenu rabbi le 11 du mois de Shvat, donc le lendemain, un an après le décès de son beau-père. Jour pour jour, le lendemain, donc le 11 Shvat, demain, ce soir, il est devenu donc dirigeant de la 7e génération. Et le rabbi a pendant des années et des années enseigné d'une manière claire ou plus sous forme d'allusion sur le secret du chiffre 10 et le secret du chiffre 11, qui sont les deux chiffres qui sont liés d'abord à son beau-père et à lui, puisque la direction de son beau-père s'est arrêtée un 10 du mois, et sa direction à lui a commencé un 11 du mois. Et comme par hasard, le mois de Shvat, qui est aussi le 11e mois, en partant du mois de Nissan. Et donc le rabbi a révélé énormément de choses sur le chiffre 10 et le chiffre 11, et tout ça, comme je dis encore une fois, le bon Dieu l'a fait exprès, puisque c'est lié à la parasha de Béchalar, qui est leur parasha, qui justement nous révèle le secret du chiffre 10 et du chiffre 11, comme on a commencé hier, et qu'on va continuer à expliquer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va surtout, puisqu'on est le 10, on va surtout revenir aujourd'hui sur le secret du chiffre 10, et demain, puisque c'est le jour du rabbi, de notre rabbi, le 7e dirigeant, on parlera du secret du chiffre 11, qui est donc lié à la traversée de la mer, la 11e plaie, comme j'ai expliqué hier. Donc on revient sur le chiffre 10, et je reviens sur ce que j'ai expliqué hier. Je vous ai donc expliqué hier que l'une des manières de comprendre l'opposition entre Israël et Pharaon, c'est l'opposition entre la morale humaine et la morale dont la source est Dieu lui-même, donc ce que l'on va appeler la morale absolue, celle qui n'est pas liée aux caprices et aux changements et aux bouleversements de l'histoire et de l'homme. Donc on a donné différents exemples hier sur lesquels je veux revenir pour continuer le cours. Globalement, on a parlé de 4 choses hier qui ont servi un petit peu de point de repère par rapport à ce que j'ai appelé donc la morale humaine ou la morale divine. On a pris l'exemple de l'interdiction dans la Torah lorsque quelqu'un a refusé de nous rendre un service, l'interdiction de lui rappeler qu'il nous avait refusé ce service, à plus forte raison l'interdiction de ne pas lui rendre service, puisqu'il y a l'interdiction même de lui rappeler que lui avait refusé au moment où lui a besoin de moi. Comme j'ai expliqué hier, lui a besoin de moi, à ce moment-là je dois lui donner si je peux, sans bien sûr évidemment refuser sous prétexte que lui a refusé, et même lui donner en lui rappelant que lui dans la même situation avait refusé, ça m'est interdit. Donc on avait mis en évidence que d'une certaine manière, la Torah considère que l'homme n'a pas à se battre outre mesure lorsqu'il a subi un préjudice sur le plan matériel, puisqu'on parle donc d'un service sur le plan matériel. La Torah te demande finalement de passer l'éponge. D'un autre côté, j'avais prouvé exactement le contraire, en disant que si par exemple on surprend quelqu'un qui vient nous voler, on le prend à l'intérieur de la cave ou peu importe, et il est en train de nous voler uniquement, il n'est pas en train de porter atteinte à une personne physique,
il est en train donc uniquement de s'attaquer à nos biens, la Torah m'autorise à le tuer sur place sans autre forme de procès. Je vais expliquer bien sûr tout ça. Donc là, apparemment la contradiction c'est que d'un côté la Torah me dit passe l'éponge quand on t'a causé un préjudice matériel, d'un autre côté la Torah va à l'autre extrême et elle va jusqu'à nous dire qu'on peut tuer quelqu'un qu'on surprend en train de nous voler. On va expliquer encore une fois dans quelques minutes. Donc, première contradiction. Deuxième contradiction sur la personne physique. J'ai expliqué hier que si quelqu'un vient pour me gifler, m'a déjà donné une gifle et je sens qu'il veut m'en donner une autre, à plus forte raison un coup de poing, j'ai l'interdiction formelle de me laisser faire, à combien plus forte raison que c'est une abomination, une aberration morale de tendre l'autre joue, puisque je suis en état d'infraction vis-à-vis de la Torah si je me laisse faire. Mais d'un autre côté, bon, j'ai pris l'exemple de l'adultère hier, je vais prendre un exemple encore beaucoup plus fort. Si j'arrive après qu'un assassin ait tué, que Dieu préserve, un parent proche, et que quand je viens, il est déjà mort, je ne peux pas me faire justice moi-même, je ne peux pas me venger et le tuer, alors que je sais, c'est clair, on est 10 à l'avoir vu, mais le temps qu'on arrive, le proche parent était déjà mort, je ne peux pas moi-même me faire justice, je dois apporter la personne au tribunal qui lui rendra justice. Donc alors pourquoi, quand il s'agit uniquement d'un problème de me donner une paire de claques, j'ai le droit de me battre pour préserver ma personne et jusqu'à lui rendre un coup de poing pour le faire arrêter, et d'un autre côté, dans un cas aussi où on a porté atteinte à la personne physique, le meurtre a été commis, je ne peux plus rien faire. Pourquoi je ne lui donnerai pas un coup de poing? Pourquoi, etc. Donc, on voit encore une fois, et je pourrais rapporter des dizaines d'autres exemples, que selon le cas, la Torah me demande d'aller à droite, à l'extrême droite. Par exemple, ne rappelle même pas à la personne qu'il t'a refusé un service. Et des fois, la Torah va à l'extrême gauche, il vient pour te donner une claque, devance-le et assomme-le. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, il faut savoir que, bien évidemment, bien que ce n'est pas le but du cours, je vais simplement expliquer de manière extrêmement basique, en rappelant que tout ce que je vais dire maintenant n'est même pas que le micron du milliardième d'une goutte de l'océan, mais seulement pour pouvoir dire quelque chose. Bien évidemment qu'il y a une certaine logique dans ces contradictions apparentes. Expliquons la logique. Lorsqu'une personne t'a refusé un bien matériel qui t'aurait rendu service, la Torah te demande de ne même pas le lui rappeler. Pourquoi? J'ai expliqué. Parce que la Torah considère que la relation humaine entre un homme et son voisin, entre un homme et son prochain, est bien plus élevée, vaut beaucoup plus que le fait qu'il t'a, oui ou non, prêté des chaises de camping, et que si tu lui rappelles ça, ça risque d'envenimer la situation, et finalement tu vas perdre une relation de voisinage, et c'est grave, c'est plus grave que finalement les chaises que tu n'as pas reçues. Alors d'un autre côté, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi si je le vois en train de me voler, je peux tirer dessus? Là aussi, il y a une raison, encore une fois, comme le micron de la goutte de l'océan. La raison c'est que la Torah considère, et c'est d'ailleurs un débat universel dans tous les pays démocratiques, et ça a été le débat il n'y a pas longtemps dans ce pays aussi, quand il y a eu justement un problème de quelqu'un qui a tiré sur un bédouin qui rentrait pour le voler. Et donc, le problème c'est que la Torah considère qu'une personne qui vient pour te voler, elle est prête à tout si elle est prise, si elle est surprise, et va savoir, il a peut-être un couteau, il a peut-être un revolver, et peut-être que pour se défendre, il te tuera. Et comme la Torah considère que même s'il y a un risque, même léger, très incertain, mais risque quand même que tu sois en danger de mort, la Torah ne t'oblige pas à vérifier véritablement que tu es en danger de mort. La Torah t'autorise à prendre les devants et à te protéger, et même s'il s'avère, après que tu aies descendu le voleur, tu le fouilles, il n'avait ni couteau, ni rien, etc., apparemment il aurait été inoffensif, la Torah ne t'oblige pas à courir le risque de lui parler, d'essayer de le raisonner, parce que va savoir, il va peut-être sortir un couteau, te sauter dessus pour terminer son vol, ou tout simplement parce qu'il a peur.
Et donc, il y a encore une fois une raison. C'est pas que dans ce cas-là, les biens matériels sont plus importants. Mais le contexte fait que là, il y a un risque, peut-être 5, 3, 4% de malchance de mourir. Et la Torah te demande de prendre les devants. Car ta vie est au-dessus de tout. Donc, on a expliqué comment, logiquement, on pouvait comprendre qu'il n'y a pas vraiment de contradiction. Reprenons maintenant les deux autres cas où ça porte sur la personne physique. S'il me donne une claque ou s'il veut m'en donner une, j'ai l'obligation de me défendre et de le mettre KO, de lui faire peut-être même encore plus mal que ce que lui m'aurait fait, si c'est la seule manière, bien sûr, encore une fois, de me protéger, je précise bien si c'est pour me protéger. D'un autre côté, j'arrive 5 minutes après qu'il ait étranglé un enfant, je ne peux plus rien faire, je peux que le prendre et l'amener au tribunal. Quelle est la différence? Alors là aussi, il y a une certaine logique qui explique la différence. C'est que quand on est dans le feu de l'action, il est en train de vouloir me faire du mal. Le mal n'a pas encore été fait. À ce moment-là, la Torah m'oblige à me défendre. La Torah m'interdit d'être passif devant un mal qui est en train de se produire. Mais si le mal est déjà fait, la personne est morte, même si c'est un enfant qui vient d'être étranglé, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas le tuer, tu vas l'étrangler, qu'est-ce que tu vas faire? Laisse la justice s'occuper de lui. Tu n'es pas juge, tu n'es pas à même de pouvoir, toi, résoudre, réparer, punir ce qui vient de se produire. Pour ça, il y a des gens qui sont nommés, c'est leur profession, ils savent comment résoudre et ils savent comment punir s'il faut punir. Donc, encore une fois, il y a une certaine logique. Dans le cas où j'ai l'interdiction de prêter ma joue ou de rester passif, c'est parce que je suis dans le feu de l'action. Dans le cas où il y a déjà eu un acte grave commis sur une personne, c'est déjà fait, tu ne peux pas revenir en arrière, donc laisse le tribunal s'en occuper. C'est vrai qu'on pourrait expliquer que dans toutes les lois où la Torah semble se contredire, avec un minimum de bon sens, de recherche, d'étude, comme toute science, on finit par trouver, on pourrait dire, le fil conducteur qui nous permet de comprendre pourquoi ce cas est comme ça et pourquoi ce cas est autrement. Mais ça, c'est uniquement, d'abord facile à dire dans le cadre d'un cours, et c'est aussi uniquement lorsque l'homme fait l'effort de rechercher la sagesse, l'intelligence, qui relie tous ces points de morale apparemment contradictoires. Donc ça veut dire que l'homme se met à étudier ce qu'on appelle chez nous la Torah Sheba'al Peh, la loi, le Talmud, tout simplement la sagesse divine. Et à ce moment-là, il commence à comprendre comment fonctionne le raisonnement divin et pourquoi dans ce cas la morale va dans ce sens et dans un autre cas la morale va dans un autre sens. Mais tout le monde comprend bien que si l'homme n'a pas la clé de cette sagesse, qui même après tout ce que j'ai expliqué, on peut encore expliquer, encore poser des questions et encore remettre en question, car je n'ai fait que résumer et au ras des pâquerettes des notions beaucoup plus profondes que ce qui est sorti de ma bouche. En tous les cas, tout le monde comprend que si on n'est pas initié à cette manière de voir les choses, c'est très difficile à gérer. Pourquoi? Parce que la nature humaine a tendance à s'enfermer dans un style de comportement. Et ça, on le voit jusqu'à aujourd'hui. L'homme a des difficultés énormes, on pourrait dire, à être en équilibre, ou à trouver le point d'équilibre, ou à faire le funambule, on l'appelle, celui qui marche sur un fil, à faire le funambule sur ses qualités. Généralement, l'homme est très vite déchiré en deux. Soit il a une nature bonne, chaleureuse, ouverte, profondément humaine, tendre, bonne. Soit il a une nature rigoureuse, sévère, difficile. Et c'est très difficile pour un homme qui se laisse aller à sa nature de pouvoir passer d'une situation à une autre. Dit en bon français, on peut faire l'expérience tous les jours. Et ça fait partie de ces règles qui n'ont aucune preuve contraire. Contrairement au proverbe, comme on dit, chaque règle a son exception. C'est une règle qui n'a aucune exception, on pourrait dire, dans le monde des hommes qui vivent selon leur nature. Je parle encore une fois pas de manière péjorative, je parle d'un homme qui vit selon sa nature, ça peut être une bonne nature. Vous ne trouverez pas un homme sur terre
qui est capable d'accepter qu'on le blesse froidement et méchamment, non, je ne te rendrai pas service. Et une semaine après, il rend lui service avec le sourire, vous ne trouverez pas cette nature d'homme, et en même temps un homme qui compte en vient pour l'agresser, tout de suite prend le dessus et frappe le premier. Vous ne trouverez pas, ça n'existe pas. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Parce que, je parle encore une fois au niveau de l'homme naturel, pas l'homme travaillé tel que la Torah nous le demande. Et pourquoi c'est impossible? Parce que l'effort moral qu'il me faut pour sourire sincèrement et bonnement, avec bonté, à celui qui m'a blessé et lui rendre service avec une profonde bonté sans lui rappeler le mal qu'il m'a fait, cette nature-là ne va pas du tout de pair avec la nature combative guerrière de celui qui, à peine on le menace, il frappe le premier. C'est impossible, vous ne trouverez pas d'exception à la règle. De même, celui qui a ce qu'on appellera en français le sang chaud, et que dès qu'il se sent en danger, il frappe le premier, parce qu'il faut quand même le faire frapper le premier. Lever la main sur quelqu'un, c'est quand même pas à la portée de tous. Bon, Hachem, on n'est pas des voyous de la rue, on est des gens bien élevés. Avant de lever la main, je veux dire, il faut qu'on en prenne des coups. Mais celui qui a cette réaction, comme le demande la Torah, ne te laisse pas gifler, frappe le premier, ça demande un tel sang chaud que j'aimerais bien voir ce que ferait cet homme dans la situation où son voisin l'a blessé et lui a dit non, je ne te prêterai pas. Avant même qu'il termine la phrase, il n'a plus de dents. Pourquoi? Parce qu'une tête à claque comme ça, je veux dire, on ne peut rien que la voir à l'hôpital. Et donc, c'est absolument impossible. Vous ne pouvez pas trouver. Maintenant, vice-versa, ou plutôt encore, j'aimerais bien que vous me trouviez où on peut trouver un homme sur terre capable de tirer un coup de feu sur un voleur et qui s'empêchera de tirer un coup de feu sur quelqu'un qui vient d'étrangler un enfant. C'est absolument impossible. Ce que je vais vous démontrer, mes amis, c'est que en théorie, je vous ai expliqué on pourrait dire le mécanisme intellectuel qui permet de comprendre pourquoi la Torah des fois demande comme ça et des fois elle demande comme ça. Mais ce que je viens de vous prouver, c'est que sur le terrain, des hommes comme ça sont introuvables. Parce que ça demande un sang chaud ou un sang froid qui ne peut pas être dans la même personne en même temps. Je ne peux pas, et je le répète, venir de tirer sur quelqu'un qui voulait me voler ma voiture, et puis après quand je vois, imaginez-vous mieux que ça, je tire sur la personne qui vient de me voler ma voiture, je le loupe, d'accord? Je le loupe, il rentre dans la voiture, il fonce à toute vitesse. D'accord? Que Dieu préserve, en fonçant à toute vitesse, il renverse le fils de la personne. Et finalement, je finis par le rattraper. Je ne vais pas tirer dessus. Mais à bout portant, je vais tirer dessus. Je vais lui demander de faire le chemin Israël, on va le faire ensemble. D'accord? Attends, quand tu me voles ma voiture, je te tire dessus. Tu viens de renverser le fils, je ne te tire pas dessus. C'est donc absolument impossible de trouver ce genre de mécanismes moraux de je me lâche, je me retiens, je me lâche, je me retiens, je me lâche, je me retiens. C'est pour ça, mes amis, que celui qui n'est pas connecté à la sagesse divine, telle qu'on l'explique dans le Talmud, et tous les maîtres qui parlent et qui expliquent le fonctionnement, on pourrait dire, de la pensée divine, comment qu'elle gère tous les aspects moraux qui se trouvent dans un homme et dans le monde, si on n'est pas connecté à cette sagesse, c'est absolument impossible de créer une morale qui puisse tenir compte de tous les aspects de la vérité. C'est pour ça que le monde va se trouver, on pourrait dire, séparé, partagé entre deux types de morale. La morale guerrière, la morale virile, la morale, peut-être on va l'appeler masculine, d'œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup. Et on pourrait dire, je construis la morale sur le principe du sang chaud, la vendetta, si vous voulez. Ou bien tu vas trouver un autre type de morale dans le monde, c'est la morale du sang froid, la morale, on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler la morale moralisante à extrême, la morale religieuse en théorie, la morale
qui met en comment? La morale passive, la morale lâche d'une certaine manière, où finalement on loue tout ce qui est la retenue, la passivité, la tête baissée, etc. On pourrait donner des exemples infinis de ce genre de morale au pluriel, ça veut dire à côté, pendant le cas de Gandhi, par exemple, et encore une fois que Dieu préserve sans critiquer, alors là vraiment, quand je parle de Gandhi, je ne critique pas, mais Gandhi, c'est le pilier même de la morale passive. Ça veut dire que lui pense, et d'une certaine manière, il ne s'est pas forcément trompé, que justement, c'est en ne réagissant pas, en acceptant, et d'une certaine manière, en encaissant le mal, c'est comme ça que tu vas le détruire. D'une certaine manière, ça se dit, ça se vit, ça réussit plus ou moins. D'un autre côté, bon, on pourrait dire dans la ligne, dans le chemin de cette morale-là, bien sûr, il y a en théorie la morale chrétienne, donc aime ton prochain comme toi-même, quand on te frappe sur une joue, tends l'autre, etc. Je dis en théorie, parce que sur le terrain, au moins Gandhi a eu le mérite d'être le seul homme sur Terre à véritablement avoir vécu selon ce qu'il prenait, tandis que chez les autres, c'est surtout théorique. Mais en tous les cas, ça c'est donc un style de morale. Et on a un autre style de morale qu'on va trouver plutôt, sans rentrer dans les détails, dans le monde qui a le sang chaud, dans le monde oriental, dans le monde extrême oriental, où il n'y a pas de notion de tendre une joue, d'accepter, etc. Il y a cette phrase bien connue et qui a été reprise des centaines de fois par nombre d'intellectuels musulmans, par exemple, et je ne le dis pas en critiquant ce que je vais dire, que dans le Coran, par exemple, toutes les notions d'être du côté du misérable, du pauvre, de l'opprimé, sont des notions qui sont complètement étrangères à la morale islamique. En ce sens que la morale islamique ne loue pas la faiblesse, la pauvreté et la misère. Ça veut dire, au contraire, dans la morale islamique, on met en évidence la force, la puissance, le courage guerrier, dominateur et conquérant. C'est juste d'une certaine manière, car ça a aussi une place. Et j'ai donné un exemple dans notre loi. Il y a des moments où la Torah me demande d'être un guerrier. Celui qui vient pour te frapper, devance-le et descends-le. Celui qui vient pour te voler, tire dessus. Et donc, que Dieu me pardonne pour la comparaison, mais je dirais c'est très coraniste comme manière de voir. Et d'un autre côté, il y a des fois, la Torah me dit, il t'a vexé, c'est pas grave, ne le lui rappelle pas. Que Dieu me pardonne, j'oserais dire que c'est très évangéliste comme manière de voir. Mais la Torah, sa force, c'est qu'elle est à la fois ça et elle est à la fois ça. Elle est la synthèse des deux. Et la Torah sait nous montrer quand il faut être évangéliste et quand il faut être un guerrier de Dieu. C'est ça la force de la Torah. Mais en dehors de cette sagesse-là, vous n'avez que des demi-vérités, vous n'avez que des demi-morales, parce que c'est très dur pour un homme qui ne connaît pas le fil conducteur de la vraie sagesse, c'est très dur d'être à la fois un guerrier de Dieu et un martyr qui se laisse dévorer par les lions en regardant le ciel et en disant pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est impossible d'avoir dans le même homme ces deux attitudes. Ou je suis un guerrier, ou pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils sont. Mais ce n'est pas possible que dans le même homme se trouvent ces deux choses-là si on n'est pas connecté à la vérité vraie qui est la Torah. Donc on a bien expliqué en résumant, en reprenant le cours d'hier. Maintenant on va comprendre une chose extraordinaire. Je vous ai expliqué, je vais le prouver maintenant, que tout le problème de Pharaon, quand on a les clés d'accès pour comprendre ce qu'est le personnage de Pharaon, Pharaon incarne donc cette morale humaine qui ne peut en aucun cas accepter l'équilibre entre les contraires. C'est ou ça, ou ça. Alors c'est sûr que où on le retrouve dans le personnage de Pharaon, j'ai déjà expliqué des milliers de fois que la Torah se lie à des milliards et des milliards de lectures de plus en plus profondes et que la majorité d'entre nous n'ont pas accès à ces lectures-là. C'est pour ça que la Torah globalement se divise en 4 catégories, 4 portes, 4 chambres les unes à l'intérieur des autres, le Pardès, et chaque chambre se divise elle-même en 4, se divise en 4, se divise en 4, et celui qui arrive dans la dernière chambre, lui-même, il retrouve des chambres et des chambres et des chambres, et c'est infini la profondeur de la Torah, puisque c'est la sagesse de Dieu qui est lui-même infinie.
Donc il y a un aspect dans le personnage de Pharaon qui incarne, et ce que je vais vous prouver aujourd'hui, qui incarne cette difficulté à trouver l'équilibre entre les extrêmes sur le plan moral. Ou je suis ça, ou je suis ça. Ou je suis un guerrier, ou je suis un apôtre. Mais je ne peux pas être à la fois dans le Coran et dans les évangiles. C'est absolument impossible. C'est ou l'un ou l'autre. Où on le retrouve? On le retrouve sous la forme d'une allusion. Pour vous, c'est une allusion, mais énormément de commentaires explorent cette allusion pour la rendre vivante telle que j'explique aujourd'hui. C'est dans ce fameux rêve qui remonte à l'époque de Yosef, ce fameux rêve de Pharaon. Qu'est-ce qu'il voit, Pharaon? Pharaon voit exactement ce qu'on est en train d'expliquer. Ça veut dire il voit le monde des extrêmes. Où il voit 7 vaches grosses qui représentent la bonté, l'abondance, la richesse, le bonheur. Au point que lui-même dit, je n'ai jamais vu de vaches aussi grosses et aussi extraordinaires dans ma vie. Et tout de suite après, il voit 7 vaches maigres qui mangent les 7 vaches grosses et qui prennent le dessus sur les vaches grosses au point qu'il dira « Et je n'ai jamais vu de vaches aussi maigres dans ma vie. » Et même après avoir mangé les vaches grosses, il n'en restait rien comme si elles n'avaient jamais existé. De même avec les beaux épis et les mauvais épis. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? C'est que la perception de Pharaon, la perception du monde de Pharaon, c'est la dualité, c'est les extrêmes. Ou bien c'est le bonheur absolu, ou bien c'est la détresse absolue. À travers ça, on comprend que Pharaon a une vision du monde qui est déchirée, c'est-à-dire déséquilibrée. À quoi ça ressemble? On le sait tous. Donnons un exemple dans la vie de tous les jours, pour sourire un petit peu, de ce que sont les 7 vaches grosses et les 7 vaches maigres. D'accord? Les 7 vaches grosses dans la vie de tous les jours, c'est quoi? C'est « je t'aime à la folie, tu es l'amour de ma vie, avec toi j'irai jusqu'au bout du monde, et je serai prêt à rentrer dans le feu et dans l'eau pour toi. » Et 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, espèce de saleté, va te faire voir, crève, j'aurais dû me casser la jambe le jour où je t'ai rencontré, etc. Comment c'est possible? Pourtant, on sait tous que le même homme ou la même femme peuvent parler comme ça. Ça, c'est Pharaon. Quand c'est les vaches grosses, il n'y a pas plus grosse qu'elles. Il n'y a pas un bonheur plus grand. Mais quand c'est les vaches maigres, il n'y a pas plus maigre que ça. Et les vaches maigres vont faire oublier les vaches grosses au point que tout ce que j'ai pu te dire, mon amour, ma chérie, ma vie, ce que tu veux, tout ça c'est fini, c'est oublié devant dégueulasse, saleté, va te faire, etc. Pourquoi? Parce que maintenant je suis dans les vaches maigres, elles ont tout bouffé, il ne reste rien. Mais notre vie est constamment comme ça, dans une relation humaine, on a ce genre de problème. Dans la relation avec la vie, d'une certaine manière, on est complètement déséquilibré, on est extrême dans un aspect et on est extrême dans l'autre. Ça, c'est Pharaon. Donc Pharaon nous montre que lui ne conçoit l'existence que sous la forme des extrêmes. Et c'est pour ça qu'il est absolument incapable de... Maintenant, regardez une autre preuve extraordinaire que les commentaires mettent en évidence. L'instabilité morale de Pharaon, que nous avons lu nous-mêmes sans que ça nous choque outre mesure. J'ai fauté, moi et mon peuple. Hashem at-tzadik, ve'ani ve'ami hataim. Comment? J'ai fauté, demande pardon à ton Dieu, je suis un rachat, ton Dieu est le tzadik, etc. Il a vu que la plaie est partie, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, une lecture, on pourrait dire un petit peu superficielle. Bon, c'est une ordure, il dit une chose, il pense le contraire. Non, c'est une lecture très superficielle et c'est ne pas véritablement comprendre ce qui se passe dans la paracha. Pharaon, c'est vous et c'est moi. On est tous comme ça dans la vie. On est tous comme ça dans des moments très précis, très particuliers, de tensions particulières. On prend conscience d'eux. Et puis quand le contexte a changé, quand on est dans une autre situation, tout d'un coup on voit tout le contraire. Et on ressent tout le contraire. Pharaon, c'est l'instable. Vous comprenez? C'est ça le secret de Pharaon qui change constamment. Et quand on commencera enfin le texte, je vous montrerai dans le texte à partir de demain ou après-demain, qu'effectivement, pour pouvoir justifier le fait qu'après avoir promis à Moshe qu'enfin il laissait partir son peuple, et qu'enfin il avait compris, et enfin il demandait pardon, il avait même dit à Moshe, Ubirachtem Gamoti, j'ai pris conscience que votre Dieu est la source des bénédictions, je reconnais tout.
Après, il court après les Bnei Israël pour les massacrer. Qu'est-ce que dit la Torah? Vayehafer levav paro. Il s'est retourné le cœur de Pharaon. Comment le cœur de Pharaon peut se retourner? Parce que c'est un grand instable. Il est complètement déchiré entre la droite et la gauche, le jour et la nuit. Et donc, c'est pas, on pourrait dire, c'est pas une contradiction. C'est pas que quand il a dit à Moshe, et vous me bénirez, il n'était pas sincère. Bien sûr qu'il était sincère. Quand je lui dis, je t'aime, tu es la femme de ma vie, mais bien sûr que je suis sincère. Et je suis tout autant sincère quand je lui dis, tu n'es qu'une salvorienne, va te faire. Dans les deux cas, je suis sincère. Pourquoi je suis sincère? Parce que je suis deux hommes en même temps. Au début du mariage, il y a que la partie de droite en moi qui te parlait. Et après 10 ans de mariage, c'est la partie gauche en moi qui te parle. Mais comme je suis habité par une partie gauche et par une partie droite, c'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction. J'étais sincère quand je t'ai dit je t'aime. Je suis sincère lorsque je te dis je te haïs. Parce que je suis un homme complètement déchiré. Et c'est exactement ce qui se passe avec Pharaon. Quand Pharaon dit à Moshe, Ubirachtem Gamoti, vous me bénirez. Pharaon est sincère, il prend conscience que Dieu et Moshe sont la source de toute bénédiction. Et à ce moment-là, il devient un homme extrêmement religieux, si j'ose dire. Mais 3 jours après, ça n'a duré que 3 jours. 3 jours après, il change complètement d'avis. Pourquoi? Parce que ce n'est jamais tout Pharaon qui a parlé. C'est toujours une moitié de Pharaon. Et tout le problème de chacun d'entre nous, c'est qu'on est des moitiés d'hommes recollés. Et des fois, c'est cette partie qui s'exprime, et des fois, c'est l'autre partie. Et le malheur pour moi, c'est que je crois qu'à chaque fois que je m'exprime, c'est tout moi qui parle. Mais je ne suis qu'une moitié d'homme en vérité. Et toute notre vie, on passe notre temps à ne connaître qu'une moitié de nous-mêmes. Ça, c'est donc Pharaon. On pourrait rapporter quantité d'autres preuves. Maintenant, je vais expliquer, comme je l'ai dit au début du cours, puisqu'aujourd'hui on est le 10 Shvat, le jour de la Iloula du Rayatz, je vais expliquer aujourd'hui le secret du chiffre 10, puisque, encore une fois, de manière tellement providentielle, le cours d'aujourd'hui est lié à sa Iloula, qui tombe toujours lié au secret du chiffre 10, puisqu'il est décédé le 10 Shvat. Qu'est-ce que le chiffre 10? Alors, pour comprendre le chiffre 10, on va revenir sur le fameux rêve de Pharaon, les 7 vaches ou les 7 épis. Pourquoi finalement il voit cette dualité du bien et du mal sous la forme du chiffre 7? Vous me direz, parce qu'il devait y avoir 7 années de famine. Et pourquoi pas 8 et pourquoi pas 3? Pourquoi a-t-il fallu que le message passe par le chiffre 7? Alors on va expliquer quelque chose que j'en ai jamais expliqué jusqu'à aujourd'hui. On a parlé des milliers de fois des sphirotes, des attributs divins, pas plus qu'hier encore, et des milliers de fois avant. Et aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose que je n'ai encore jamais expliqué, qui est tout à fait nouveau, donc ouvrez bien vos oreilles. Les notions ne sont pas nouvelles, mais la description que je vais faire est tout à fait nouvelle. Il y a une manière très profonde d'expliquer les 10 attributs divins, et qui va nous montrer que le chiffre 10 est le chiffre de l'équilibre entre les contraires. C'est pour ça que Pharaon a reçu 10 makot, après on verra pourquoi 11 demain. Il a reçu 10 makot, c'est pour ça que dans le langage, on pourrait dire populaire, on parle des 10 makot et jamais des 11, la question d'hier, bien qu'il y en a eu 11, parce que malgré tout, c'est vrai, le langage populaire est juste, d'une certaine manière. Les 10 makot font allusion à un certain aspect des choses, et la 11e maka fait allusion à un autre aspect des choses qui n'a rien à voir avec le premier, comme j'expliquerai demain. Et pour l'instant, on se concentre sur les 10 makot. Le chiffre 10 est le chiffre de l'unité. Pourquoi? Parce que reprenons les 10 sphirotes. On les connaît depuis le temps, on en a parlé. D'abord les 3 sphirotes du cerveau, qui sont les 3 sphirotes de la connaissance, de la sagesse. Chokhmah, la capacité de recevoir, ça veut dire je ne suis pas ma propre source intellectuelle, je ne produis pas l'intelligence, je la reçois. Ce secret, entre autres, est marqué dans les Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah Misinaï. Avant de devenir Moshe, il a dû d'abord recevoir. Un maître est d'abord un élève. Et la grandeur d'un maître, c'est d'abord la grandeur de l'élève qui est en lui. Plus tu vois un maître grand, plus tu dois savoir que c'est un grand élève. Il sait recevoir, c'est pour ça qu'il comprend. Donc ça, c'est la Chokhmah. Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe est celui qui reçoit. Il n'est pas « je pense, donc je suis un âne ». C'est pas ça. C'est que d'abord, il reçoit, il est Mekabel. Ça, c'est la Chokhmah. Après, on a la Bina,
La bina, c'est ma propre intelligence. Une fois que j'ai reçu la graine, mon cerveau est comme une terre qui va transformer la graine en arbre et qui va donner des fruits. C'est ma propre intelligence. Dans la chokhma, je m'annule. Dans la bina, je m'investis. Je réfléchis. J'ai reçu une leçon, d'accord? Le maître a dit 1, 2, 3, 4. Je rentre à la maison. Il m'a donné des travaux, des exercices. Et grâce à ces travaux, à ces exercices, je vais devenir moi-même intelligent. Je vais moi-même comprendre. Au point que je pourrais même expliquer à quelqu'un. Ça, c'est la bina. Tout le monde comprend que ces deux forces sont des forces qui sont à l'extrême opposé. Parce que si quelqu'un a une nature de bina, on est tous avec des natures. Si quelqu'un a une nature, bina, ça veut dire qu'il brille surtout de sa propre intelligence. Il a une intelligence hors du commun. Il aura énormément de mal à se faire petit et à recevoir des autres. Parce qu'il aura du mal à accepter qu'il y a plus grand que lui duquel il doit recevoir. D'un autre côté, si quelqu'un a une nature de chokhma, il aura tendance toujours à être un élève et il aura une certaine gêne, une certaine retenue à devenir lui-même un maître. En se disant, mais qui je suis, pourquoi moi, etc. Il y en a d'autres, j'ai pas envie de me mettre en évidence. On la connaît tous, cette nature. Dans une communauté, dans un autre domaine, il y a des gens qui sont des leaders. Avant même qu'on leur demande de faire quelque chose, ils sont déjà là pour le faire. Et d'autres, on leur téléphone. Vous savez pourquoi moi? Mais non, j'ai pas envie de me mettre en évidence, j'ai pas envie. Vous savez, moi je suis quelqu'un de tranquille, pépère tranquille, moi. C'est une nature qui peut être un défaut terrible, mais c'est une nature. On ne décide pas sa nature. Le problème, c'est que chaque nature est un défaut si c'est poussé à l'extrême. Il y a la nature pépère tranquille, la nature leader. Ça, c'est Dieu qui donne. Donc, c'est pour ça que si je nais avec une nature chokhma, je vais avoir tendance à passer toute ma vie à étudier la Torah. Je vais être un kolelman. Mais je vais avoir du mal à sortir de la yeshiva pour devenir moi-même un maître. Parce que je me dirais tout le temps, j'ai encore tellement à apprendre, tellement à apprendre, tellement à apprendre. Il y a 50 ans, à ce sens, oui, mais j'ai encore ça à apprendre, ça à apprendre. Mais quand tu vas transmettre, oui, mais j'ai encore tellement à apprendre, la Torah est infinie. Ça, c'est un homme de chokhma. Il est coincé dans son caractère d'élève. À l'extrême opposé, je répète, quelqu'un qui est dans la bina, il aura tendance à se prendre trop vite au sérieux au point de se prétendre capable d'eux alors qu'il a encore tellement à apprendre lui-même. Pour résumer cette situation, nos maîtres disent la chose suivante. Celui qui est en mesure d'enseigner et qui n'enseigne pas tue des milliers de personnes, c'est-à-dire tous ceux qui pourraient recevoir son enseignement dont ils sont privés. Mais celui qui enseigne et qui n'est pas apte à enseigner tue des millions de personnes. Tous ceux qui reçoivent un enseignement qui est faux. Ça veut dire que les deux ont tort. Mais d'un autre côté, c'est vrai que nos maîtres disent que celui qui enseigne alors qu'il n'est pas en mesure d'enseigner est un plus grand assassin que celui qui se retient d'enseigner. Mais en tous les cas, les deux sont des assassins, quoi qu'il en soit. Donc ça, c'est chokhma bina. Qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir da'at. C'est quoi da'at? Da'at, c'est cette force qui va permettre à l'homme de trouver son équilibre intellectuel, sa mesure. Ça veut dire qu'à partir de quand je considère que j'ai suffisamment reçu pour pouvoir à mon tour transmettre, à partir de quand je comprends que je n'ai pas encore suffisamment reçu pour transmettre. Et ça évolue, c'est pas stable, ça bouge dans la vie. Vous comprenez? Parce qu'un homme humain, il évolue. Donc l'homme du da'at, c'est celui qui sait recevoir, mais qui sait aussi transmettre. Il sait s'annuler, mais il sait aussi s'affirmer. Ça, c'est sur le plan intellectuel. On descend. Il y a deux autres qualités qui sont, ça c'est beaucoup plus facile à comprendre, chesed et gvura. On n'est plus dans le cerveau, on est dans le cœur. Chesed, c'est la bonté. Gvura, c'est la rigueur. Ce sont deux qualités à l'extrême opposé. Si un homme naît avec une nature chesed, eh ben, automatiquement il est constamment porté à vouloir faire du bien. Et quand il aura besoin des fois d'agir avec rigueur, il en sera incapable. Et donc il pourra se faire piétiner, bouffer, avaler par les méchants qui vont profiter de sa gentillesse et de sa bonté. Vice versa, si un homme est né avec une nature rigoureuse, il aura toujours tendance à tellement se méfier des autres que même lorsqu'il devrait se laisser aller, être bon et ne pas faire de calcul, donner un amour gratuit,
sans attendre quoi que ce soit en échange. Il ne sera incapable de le faire. Pourquoi? Parce qu'il est tellement suspicieux, tellement méfiant, tellement rigoureux qu'à chaque fois il pense qu'on va le rouler et il frappe le premier. Donc c'est clair que ces deux natures-là sont incompatibles. L'homme doit avoir ce qu'on appelle tiferet. C'est la qualité du milieu. Un homme doit savoir de qui se méfier et avec qui se laisser aller. C'est une grande intelligence au niveau moral, parce qu'on sait tous qu'on a tendance constamment à faire le contraire. On est méfiant vis-à-vis de ceux qui méritent notre amour, et on se lâche avec ceux qui ne sont que des charlatans. Et donc, on se fait constamment rouler. Tiferet, c'est la capacité de mesurer, de doser mon don et ma rigueur en fonction de celui que j'ai en face de moi et en fonction de la situation. On descend. Netzar et Od. Les deux qualités qui sont au niveau des tripes. Les deux qualités de la volonté. Mais à l'extrême opposé, j'explique. J'étais dans le cerveau, je suis descendu dans le cœur, maintenant je suis dans les tripes. Tripes, ça veut dire détermination. Netzar, c'est la force de la détermination. Je. C'est-à-dire que ce qu'on dit en français, ou plutôt ce qu'on dit en français, impossible n'est pas français, ce qu'on dit en juif, en davar omed mipnei haratzon, rien ne tient devant la volonté et la détermination. Ça c'est Netzar, j'ai des tripes. D'accord? Mais à l'extrême opposé, mais sur le même plan, j'ai Od. Od, c'est la prise de conscience que toute ma force en vérité me vient d'en haut. Si je suis un homme religieux, me vient d'Hachem. Ça veut dire que ça peut aussi être dans un cas tout à fait laïque. Un soldat complètement laïque, mais qui se sent inspiré par la force qu'il reçoit du fait qu'il représente la nation. Il se bat pour son pays, il se bat pour son peuple. C'est-à-dire que lui-même sent qu'il reçoit quelque chose qui le transcende. Je me bats pour mon peuple. Ah, les enfants de la patrie, etc. C'est aussi une forme de Od. Vous avez compris qu'il y a une contradiction entre ces deux forces. C'est que dans Netzar, c'est je, et dans Od, je reçois. Ça veut dire que dans Od, ma puissance me provient d'en haut. Dans Netzar, je suis le moteur de ma propre puissance. Mais tout le monde comprend que si je nais avec un office selon l'un ou selon l'autre, j'aurai une qualité et un défaut. Donnons un exemple. Si quelqu'un n'a que Netzar, ça veut dire que c'est un homme qui est bourré de motivation personnelle, d'accord? Dès qu'il voit un obstacle, il le défonce. Pour le plaisir, pour le sport. Il y a des natures comme ça. Il y a des natures qui aiment les obstacles parce qu'ils aiment défoncer les obstacles. C'est extraordinaire un homme comme ça, surtout dans notre génération de fillettes. Mais d'un autre côté, ça a un danger. C'est que comme tu es ta propre source de motivation, des fois tu peux être confronté à une cause très noble, mais comme elle ne te motive pas, tu laisses passer. Non, ça c'est pas mon truc. Et pourtant, mais c'est un truc, non, c'est pas mon truc. Pas mon truc, non. Et ça peut pousser jusqu'à l'extrême, où tu vas voir que quoi? Qu'un homme est capable de trouver des forces inimaginables pour rester jusqu'à 4 heures du matin devant un match de foot. D'accord? Mais quand il doit parler à sa femme ou à ses enfants ou faire quelque chose d'intelligent ou à un cours, il s'endort. Mais comment c'est possible? Pour un mondial, tu restes jusqu'à 4 heures du matin. Pourquoi dès que tu es à la fila ou dans un cours de draps, tu t'endors? Ça me motive, ça me motive pas. Donc le danger d'un homme de Netzar, c'est que comme il est habitué à fonctionner selon ses propres tripes, eh bien il va fonctionner seulement selon la sensibilité de ses tripes. Od, c'est le contre. Et c'est quoi Od? C'est un homme qui accepte de recevoir une motivation qui n'est pas forcément la sienne. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, dans la vie, n'était pas forcément destiné à être un héros, mais quand il a vu que son peuple était en danger, il s'est découvert la nature d'un héros. D'ailleurs, les plus grands héros sont souvent ce genre de personnes. C'est pas Dafka les baroudeurs et les casse-cou, etc. C'est David et Goliath. Goliath a la stature d'un héros, genre Walt Disney. David, c'est un petit berger de rien du tout. Mais quand David a compris l'affront qu'on faisait à son peuple, puisque tous les jours, Goliath, comme c'est marqué, il était Mégadef, il blasphémait le Dieu d'Israël. Quand David est arrivé, il arrive en plein moment quand Goliath est en train de blasphémer. Et il voit personne ne bouge. Il dit, mais c'est pas possible. Il a oublié qu'il n'était qu'un petit homme frêle et berger. Il a oublié qu'il avait en face de lui un tank de plusieurs étages. Il a foncé dedans, il l'a éclaté. Pourquoi? Parce que David est l'homme qui est capable de fonctionner, de faire marcher ses tripes,
avec une motivation qui lui vient de l'extérieur. Maintenant, ces deux genres d'hommes, encore une fois, ont des comportements à l'extrême opposé. L'un reçoit de l'extérieur sa motivation et l'autre, il la trouve à l'intérieur de lui-même. Tout le monde comprend que la vérité, c'est la synthèse entre les deux qui s'appelle Yesod. C'est quoi Yesod? Je suis capable d'avoir mes propres tripes, parce qu'il en faut. Mais d'un autre côté, je ne fonctionne pas seulement d'après mes tripes. Je suis capable des fois de faire quelque chose, et bien, et très bien, et extraordinairement bien, même si la cause ne me parle pas vraiment. Parce que je sens que quoi qu'il en soit, ça en vaut la peine. Je ne fonctionne pas que quand ça m'arrange, je fonctionne même quand ça me dérange. Ça, c'est Yesod. Maintenant, regardez, on va faire un compte ensemble. Prenons chacun des attributs divins lorsque nous n'avons pas celle du milieu. On a Chochma Bina 2, on a Chesed Gvura 4, on a Netzar Od 6. Où est la septième? Malchut. Malchut, c'est l'action. Ça veut dire Malchut, dans ce système de 7 sphiras, j'ai enlevé les 3 du milieu, dans ce système de 7 sphirotes, Malchut est celui qui va toujours agir d'une manière qui est déséquilibrée, puisqu'il lui manque la colonne vertébrale qui est Da'at, Tiferet, Yesod, Rachetevot, Dati. Il lui manque qu'il n'est pas Dati. Et comme il n'est pas Dati, sa Malchut va toujours être équilibré. Des fois, il agit du côté de Od, des fois du côté de Netzar, des fois du côté de Chesed, des fois du côté de Gvura, des fois du côté de Chochma, des fois du côté de Bina. Il a les 7 midot, les 6 midot d'en haut, sans l'équilibre, qui s'expriment dans la 7e Malchut, qui est, comme on le sait, le réceptacle de l'action. Ça, c'est l'homme déséquilibré par excellence. Comment on va devenir un homme équilibré? En rajoutant à cette structure de 7, ça c'est l'aspect nouveau que je n'ai jamais expliqué dans mes cours, les 3 du milieu. C'est ça le secret des 10 sphirotes. Comment elles se composent? On a d'abord les 6 sphirotes du déséquilibre, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Netzar, Od, qui se déversent dans le réceptacle de l'action Malchut, ce qui fait que je suis un homme complètement déséquilibré, complètement instable. Et pour pouvoir rééquilibrer cette structure, tu mets à l'intérieur la colonne vertébrale, ces 3 sphirotes qui sont dans le cerveau Medaat, dans le cœur Métiferet et dans les tripes Meyesod. Et à ce moment-là, tu es un homme équilibré. C'est ça le secret du chiffre 10. C'est ça le secret des 10 sphirotes. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi à Pharaon, il lui manquait la structure de 10, il n'avait que le 7. Pourquoi Pharaon n'avait que le 7? Parce que Pharaon était l'homme, le symbole même de l'homme déséquilibré. Dieu est le meilleur! Rattrapez-les, on va les tuer! Attends, tu viens de dire Dieu est le meilleur. Tu n'as pas menti, tu étais sincère. Parce que si tu avais menti, Moshe ne se serait pas laissé avoir. Regardez la preuve la plus extraordinaire, je reviens maintenant sur la preuve comme quoi Pharaon est sincère lorsqu'il dit « j'ai fauté et Dieu est le plus fort ». C'est parce qu'à chaque fois qu'il dit ça, Moshe doit aller prier, intervenir, demander à Dieu d'envoyer la plaie. Vous imaginez Moshe prier, demander à Dieu et Dieu accepter, alors que tout le monde sait que c'est une farce, que Pharaon n'en pense pas un mot? Non. Ça, c'est la preuve ultime, incontournable de la sincérité de Pharaon au moment où il dit « j'ai fauté ». Et c'est pour ça que la prière de Moshe est écoutée et que Dieu enlève la plaie. Parce qu'à ce moment précis, Pharaon fait teshuva. Et pourquoi ça ne dure pas? Parce qu'il n'a que la structure du 7. Il passe ping-pong, tac, 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 tac. C'est ça le fameux monde du Tohu, bien sûr. Bon, je ne voulais pas le redire, mais c'est une autre manière de comprendre ce qui s'est passé dans le monde du Tohu. Cette fameuse explosion qui s'est passée. Pharaon explose constamment. Bien, mal, gentil, méchant, gentil, méchant. Qu'est-ce que va faire Moshe? Il va introduire dans la structure pharaonique les 3 sphirotes qui manquent, qui vont transformer les 7 attributs en 10 attributs, et il va rentrer la dimension du dati à l'intérieur de cette structure de 7, Da'at, Tiferet, Yesod. Et à ce moment-là, se crée l'équilibre moral, et donc c'est pour ça que la Torah a été donnée sous la forme de 10 commandements.
Parce que pour pouvoir tenir entre les extrêmes, pour pouvoir passer de la rigueur à la bonté, de la chorma à la bina, de la détermination personnelle à la motivation venue d'en haut, pour pouvoir passer d'une extrême à une autre, il faut que je sois traversé par cette force du milieu qui traverse mon cerveau, mon cœur et mes tripes. Et c'est ça le secret des 10 sphirotes. Et c'est ça, bien sûr, le secret des 10 makot. Et donc maintenant, on comprend pourquoi il y a d'abord eu 10 makot. On verra demain qu'est-ce qu'est le secret de la 11e maka. Mais pour l'instant, on termine aujourd'hui. Le secret des 10 makot qui se jouent en 2 parachiotes, Vahera et Bo. Et maintenant, vous allez comprendre, et vous avez compris mieux qu'hier, pourquoi les 10 premières makot se divisent en 2 catégories, 7 et 3. 7 dans Vahera et 3 dans Bo. Parce que d'abord, on a affaire aux 7 makot dans Vahera qui mettent en évidence la structure pharaonique complètement déséquilibrée. Et après, pour rééquilibrer cette structure, on fait rentrer les 3 autres makot, qui sont en vérité les 3 makot dont on parle dans Parshat Bo. Et ça, c'est pour ceux qui comprennent ce que je dis. C'est peut-être le plus grand des secrets qui est révélé aujourd'hui. Que les 3 sphirotes de Parshat Bo sont en vérité Da'at, Tiferet et Yesod. Et non comme certains expliquent, Chochma Bina Ve'Da'at. Quoi la 11e? Comment? Demain, le cours de demain. Et donc c'est le cours de demain. Et donc, c'est pour ça qu'on rajoute dans Parshat Bo 3 makot. 3 makot qui vont permettre donc de rééquilibrer cette structure de 7. Et encore une fois, c'est pour ça que ces 3 makot sont en vérité Da'at, Tiferet et Yesod. Cette colonne vertébrale qui se met à l'intérieur de ce corps pour l'équilibrer. C'est pour ça que c'est seulement à la fin de la 3e maka que Pharaon laisse véritablement partir Israël. Il a compris la supériorité du Dieu d'Israël. Et c'est pour ça qu'il dit à ce moment-là, Ubirachtem gam oti. Donc le secret du chiffre 10, c'est ce que j'ai expliqué, c'est cette sagesse qui permet l'équilibre entre les contraires. Maintenant, bien sûr, qu'est-ce que va apporter le chiffre 11? Ça, c'est tout le secret du cours de demain, quelque chose d'encore plus haut que tout ce que j'ai expliqué, qui vient, on pourrait dire, être comme la couronne sur la tête du roi. On pourrait dire qu'aujourd'hui, on a construit le roi. Demain, on va lui trouver sa couronne. Et parce que pour qu'il y ait une véritable royauté, il faut non seulement un roi, ça ne peut pas être n'importe qui, mais il faut aussi qu'il ait la couronne, comme disent nos maîtres, que seul un roi qui porte la couronne est une royauté légitime. Et donc on verra à quoi fait allusion la couronne. Pour revenir sur le début du cours, en allant très vite, puisque c'est aujourd'hui la Iloula du Rayat, donc le 6e rabbi de Chabad, le beau-père du rabbi actuel, du 7e rabbi, lui est lié au chiffre 10, parce qu'effectivement, le chiffre 10, comme j'ai expliqué, c'est la capacité de pouvoir reconstituer les morceaux, de ramener, rééquilibrer, rattacher les extrêmes. Et on sait que, pour certains d'entre vous, c'est nouveau ce que je vais dire, mais en tout cas, écoutez-le quand même, entendez-le pour la première fois. Tout le travail du Rayatz durant sa vie a été justement de reconstituer les morceaux pour ne pas perdre l'équilibre. On peut le comprendre de 2 manières. D'abord, de tous les rabbis de Chabad, le Rayatz est le seul dont la Nessi ou dont la direction a été entièrement du début jusqu'à la fin, on pourrait dire entaché des événements et des périodes les plus sombres et les plus sinistres de l'histoire juive. Puisqu'il est devenu rabbi à la fin du régime tsariste. Après, tout de suite après, il y a eu la révolution bolchevique où lui-même a été arrêté plus d'une dizaine de fois. Et puis, il a connu la Shoah. Et donc, ça veut dire que les événements, on pourrait dire, les plus sombres de l'histoire juive, ont été attachés, ont accompagné sa Nessiout, sa direction en tant que dirigeant d'Israël. C'était le fils du précédent, le fils du Rachab. Et donc, il est mort relativement jeune, si j'ose dire, 70 ans. Entre parenthèses, il est mort véritablement d'épuisement, vu ce qu'il avait traversé dans cette courte vie. Et finalement, comme son gendre,
le rabbi actuel l'expliquera lui-même, le Rayatz a passé sa vie finalement à ramasser des morceaux, puisqu'il a un peuple juif en morceaux, qui est complètement, on pourrait dire, déchiré, explosé par toutes les souffrances qui s'abattent dans ces générations-là. Et le Rayatz doit récupérer les morceaux. De même sur le plan idéologique, le Rayatz a vécu à un moment où c'est l'explosion totale au sein même d'Israël, puisque c'est l'explosion de toutes les idéologies nouvelles, le bolchevisme, le communisme, le capitalisme et tout ce que vous voulez, tous les ismes, etc., qui ont bouffé, détruit complètement, on pourrait dire, le judaïsme traditionnel, qui était plus ou moins à l'abri pendant 2000 ans et qui a explosé à cette époque-là. Donc le Rayatz s'est retrouvé confronté d'une certaine manière à une génération qui explose et qui part dans tous les sens, et tout son travail a été d'arriver d'une certaine manière à faire en sorte que le peuple juif n'explose pas complètement et à récupérer, à rattacher les morceaux autant qu'on peut le faire. Et c'est pour bien montrer que ça a été son travail principal que la Providence a voulu que son décès soit justement dans cette paracha qui fait allusion au chiffre 10, et surtout que c'est lié véritablement au chiffre 10 par le fait qu'il est décédé le 10 Shvat. Donc encore une fois, demain, on verra qu'est-ce qu'apporte de plus le chiffre 11, et pour l'instant, on arrête le cours d'aujourd'hui.